Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Voilà. Vous avez vu le discours de Léopold II. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Voilà. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Le roi Léopold II n'était qu'un spécialiste de la pédophilie, un grand violeur et un grand criminel. Parce qu'à l'époque de Léopold II, plus de 10 millions de morts en RDC au Congo. Au XXIe siècle, avec Hippolyte Kanambe, plus de 20 millions de morts. Parce que les morts en RDC, tout le temps on tue. Tout le temps on tue. Donc il faut augmenter. On ne peut pas rester seulement tout le temps 10 millions, 11 millions, 15 millions, 16 millions. Non. Là maintenant on va à 20 millions de morts. Est-ce que vous voyez Avant on était à 10 millions de morts, 10 millions de femmes violentées sexuellement. Là maintenant on ira maintenant à 15 millions de femmes violentées sexuellement. Parce que chaque jour, les Rwandais Tutsis, spécialistes dans le viol, ils violent. Ils violent nos mamans. Ils violent nos enfants en RDC. Oui. Mais c'est pas normal.
Le Thié qui parle là, c'est un Thié africain. Je suis né au Congo-Brazzaville, la terre du peuple bantou. Je défends mes parents de la RDC parce que ce sont des bantous comme moi. Je défends les parents du Gabon parce que c'est des bantous comme moi. Je défends le peuple de la Centrafrique parce que c'est des bantous comme moi. Je défends même ceux qui vont être martyrisés en Angola parce que ce sont des peuples bantous comme moi. Et je défendrai les parents camerounais parce que ce sont des bantous comme moi. Ainsi que les Ivoiriens, ainsi que tout le peuple de l'Afrique, là où ce qu'on va massacrer. Nous allons passer sur les vrais de nos ancêtres, les dieux de nos ancêtres. La vérité triomphera. Ingeta. Partagez immensement les vidéos, cette vidéo, dans vos groupes, dans vos amis, pour que les gens voient. Ne regardez pas seulement. Il faut envoyer, que les gens voient. Parce qu'il faut réveiller les yeux des gens. Je vous remercie. Voilà, nous allons suivre. Donc, la vidéo, elle est là, nous allons suivre. Ça va vous réveiller les yeux, parce que c'est très important que le peuple Congo, le peuple bantou, ait les yeux grandement ouverts. Que le peuple bantou, qui a été endormi physiquement et moralement, par la Bible. Parce que beaucoup dorment même avec la Bible. Quand ils dorment dans leur lit, ils se disent que la Bible c'est Dieu. Mais la Bible c'est pas Dieu. La Bible n'est qu'un livre écrit. Mais ils mettent leur tête sur la Bible. Même les femmes qu'on viole au Kivu, au Kasaï, à Goma, hein, à Beni, elles ont la Bible. Et elles prient. Oh Dieu, aide-nous. Les Rwandais viennent nous violer, nous tuer. Mais comment vous voyez les gens venir, vous ouvrez la Bible. Mais le peuple Congo de la RDC était un peuple guerrier. À l'époque des arrière-grands-parents, quand les Rwandais Tutsis volaient des moutons, les Congolais allaient récupérer leurs moutons. Nos ancêtres. Mais pourquoi aujourd'hui les Congolais laissent qu'on leur tue et ils ne bougent pas? La Bible. L'opium qui a fait endormir le cerveau de l'homme noir. Parce qu'ils se disent, ah, si le Rwandais Tutsi va me tuer, je vais me retrouver chez Dieu. Mais Dieu t'a pas créé pour qu'on te coupe avec la machette. Dieu t'a pas créé pour toi, femme, pour qu'on te mette le gros sel dans ta matrix. Dieu t'a pas créé pour qu'on prenne des arbres et tirer dans ta matrix. Non, la Bible. L'opium a bien fait endormir l'être humain noir. Nous allons passer sur la réalité des choses. Il y en a qui se disent résistantes, combattantes. Dès que je commence à parler des vraies choses de la Bible, ils se déconnectent. Parce que ce sont des gens qui aiment trop la Bible. Mais et pourtant ils sont noirs de peau.
Or qu'ici, nous sommes dans le passage de la vérité. Le passage de la vérité pour que le peuple africain sorte de l'imbécilité totale. Regardez, quel est le peuple noir africain qu'on donne du bon travail en France? La majorité des sales travaillent. Le ménage, l'homme noir. Soulever les cartons pour la poste, l'homme noir. Soulever les sacs de ciment dans les bâtiments de construction, l'homme noir. Alors, agent de sécurité, l'homme noir. Mais attendez, mais ça veut dire quoi ça? Et pourtant l'homme noir est intelligent. Il peut travailler dans les banques, il peut travailler dans pas mal de bureaux. Mais il préfère que l'homme noir fasse tous les sales boulots. Soulever les poubelles en France, l'homme noir. Mais ça fait quand même mal. Nous allons suivre ce qu'ils disent sur nos ancêtres bantous. C'est important, hein? Ingeta, Ingeta, vive la vérité. Et la vérité triomphera parce que l'homme blanc a trop menti le peuple Congo. L'homme blanc a trop menti le peuple Congo. C'est parti. Coup de gueule avec Morena Kalonji sur la Dra tous les mardis à 18h GMT. Coup de gueule, ce sont des sujets sociaux à débattre sur la Dra. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue en direct de l'émission Coup de gueule. Ce soir, j'ai comme invité Monsieur Soigny, qui est vraiment à une grande connaissance de la spiritualité Congo. Alors, qui va nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est la spiritualité Congo, et en commençant par l'histoire du Congo. Parce que pour bien comprendre où on va, il est important de savoir qui on est et qui on a été et pourquoi nous en sommes ici. Bonsoir, Monsieur Swadi. Bonsoir, Madame Kalonji. Bonsoir. Alors, j'expliquais que ce soir, vous alliez on va partager avec tous les auditeurs vos connaissances sur la spiritualité Congo, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce soir, on va parler de la spiritualité Congo. Et puis, on va approfondir petit à petit cette notion de cette spiritualité. Donc, ce que j'aimerais tout simplement dire, c'est que je salue toutes les personnes qui nous écoutent ce soir et qui s'intéressent à la spiritualité de Katiopa. Pour Katiopa, par Katiopa, j'entends Afrique, hein, pour ceux qui ont encore la notion d'Afrique dans leur conscience. Donc, en Congo, nous, on dit Katiopa. Et donc, la spiritualité Congo est une spiritualité d'une école de Katiopa. Parce que, comme les initiés le savent, au niveau de Katiopa, il y a plusieurs écoles initiatiques. Et l'une des écoles initiatiques que nous avons, c'est l'école du Congo. Et c'est de cette école que je vais essayer de parler ce soir, et des enseignements qui ont été dispensés dans cette école depuis des siècles, et qui continuent à se dispenser en fait jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ça. D'accord, c'est très intéressant parce que justement... dans notre communauté, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce que c'est la spiritualité Congo. Donc, je vais vous laisser, pendant ces quelques premières demi-heures, commencer par la spiritualité Congo. Déjà, qu'est-ce que c'est et pourquoi on l'appelle la spiritualité Congo? Ok, donc... alors, je vais essayer de présenter aux gens cette spiritualité, mais pour commencer, il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle par Congo d'abord. Parce que au niveau de ce qu'on appelle Afrique aujourd'hui, depuis la période antique, disons la période pharaonique de l'Afrique, même avant les pharaons, les grands initiés du continent de Katiopa ont structuré leur continent sous la forme d'un temple, un temple géant. C'est-à-dire que la carte de Katiopa, la carte de l'Afrique, n'est autre que la représentation de ce qu'on appelle par le monde en haut, donc le monde divin. Donc les ancêtres avant ont essayé de retranscrire sur Terre une réalité hautement spirituelle dans le domaine énergétique et essayer de retranscrire cette réalité au niveau terrestre.
Donc, ils ont créé des écoles sur tout le continent de Katiopa, d'Afrique, et des écoles le long de la colonne vertébrale d'Osiris. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le continent de Katiopa est un continent qui a la forme d'un être humain qu'on appelle Osiris. Bon, aujourd'hui, c'est pas le sujet, on va pas détailler qui était Osiris, mais ce que je vais dire tout simplement que le long de la colonne vertébrale du grand initié Osiris, nous avons des temples, différentes écoles qui ont été représentées par nos ancêtres, et ces temples sont sur ce qu'on appelle par les Bimwelo en Congo, souvent appelés par les Asiatiques les chakras. Ça veut dire que le long de la colonne vertébrale, les ancêtres ont répertorié les points énergétiques qu'on appelle les vortex, donc les Bimwelo, les portes énergétiques, et ces portes, sur chaque porte, ils ont posé des temples. Des temples pour canaliser les énergies de ces temples le long de la colonne vertébrale de Osiris. Alors, parmi tous ces temples qui ont été représentés du pied jusqu'à la tête, disons le Mwelo Tumpa, qu'on appelle le chakra couronne de la tête, nous avons des temples qui sont représentés sur chaque point énergétique. Et ces temples, parmi ces temples, on a un temple, une école initiatique qu'on appelle l'école Congo. Voilà. Et cette école Congo, puisque, comme nous le savons tous, nous avons sur Katiopa, en Afrique, ce qu'on appelle par le principe de la structure fractale. Ça veut dire que tout ce qui est fait au niveau macrocosme, disons Afrique, de tout le continent, c'est la même chose qui est répertoriée à l'infiniment petit. Ça veut dire que si on a le nombre de temples le long de la colonne vertébrale de tout le continent de Katiopa, des grands temples, lorsqu'on arrive dans un temple, la structure du temple, dans ce temple, c'est la même structure de tout le continent. C'est la répétition fractale des temples. Ça respecte le principe fractal, qui n'est autre que la répétition de l'infiniment grand à l'infiniment petit de la même structure. Ok? Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que cette évolution spirituelle voulait que Katiopa soit considéré comme un grand temple, mais qui en son sein possède des temples identiques, répétitifs à l'infini. Alors, lorsque vous arrivez par exemple en Égypte antique, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire égyptienne, vous allez voir qu'il y a des temples également le long du Nil. Et au fur et à mesure qu'on évolue sur le point énergétique d'Osiris qui est représenté au niveau du continent Katiopa, c'est le même Osiris qui est représenté au niveau de chaque partie des temples. Donc le corps d'Osiris, du macrocosme qui est le continent de Katiopa, et du microcosme par exemple qui est le territoire Congo, et du microcosme encore qui est le temple représenté. Parce que quand vous prenez le temple par exemple de Luxor en Égypte, c'est représenté par le corps d'Osiris. Et alors que c'est un temple. Et quand vous rentrez dans le temple, vous partez dans les chambres des temples, c'est encore représenté sous la structure d'un corps d'Osiris. C'est ce que nous appelons par les structures fractales. Ok? Alors, que veut dire le Congo? En fait, le Congo, c'est un état initiatique. Ça veut dire que lorsque vous prenez le mot Congo, par exemple, souvent aujourd'hui, on a subi, ça on le sait, une aliénation historique très profonde qui fait que lorsque l'on parle souvent de Congo, on pense que c'est une tribu. On pense que c'est un peuple. Et aujourd'hui, on parle même de République du Congo. Cela n'a rien à voir avec l'historicité, l'histoire du Katiopa. Pourquoi? Parce que Congo ne veut pas dire peuple, Congo ne veut pas dire tribu. Ça, c'est l'ethnologie occidentale qui a imposé aux enfants de Katiopa cette vision erronée des choses. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le mot Congo, en qui Congo, est un mot qui est divisé, on peut dire en deux parties. Il y a le Ko et le Ngo. Et le Ko en Kikongo, pour ceux qui connaissent un peu la langue Kikongo, il y a le K et le O. Et n'oublions jamais que le Kikongo dont on parle en Afrique centrale par exemple, est une langue comme les autres langues, mais en fait c'est pas une langue qui tombe comme ça du ciel, c'est une langue qui est la cristallisation des énergies. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons est un monde vibrationnel. Nous sommes énergie. Et alors nos ancêtres, dans l'évolution de la conscience spirituelle, ont cristallisé certaines énergies dans un vocable qu'on appelle le Kikongo. Et lorsqu'on prononce des mots en Kikongo, ce sont des vibrations énergétiques que l'on prononce. Et ce qui fait que lorsque l'on dit Ko, nous avons le Ka qui renvoie vers l'énergie qui s'ouvre. Mais qui s'ouvre pour s'orienter vers un cercle. Un cercle. D'où le O. Le son O en Kikongo renvoie vers la propagation énergétique sous forme circulaire. C'est pour cela que, en Kikongo, par exemple, pour dire maison, on dit Nzo, Inzo. Or, Nzo, en Kikongo, il y a le Z. Le Z, en Kikongo, c'est le Z. Le Z,
Le Zou n'est autre que l'énergie vibrationnelle qui se déplace. Alors, le O, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'énergie circulaire, donc qui se déplace vers un centre. Après, vous voyez que le Zo renvoie avec le Na, et le Na devant le Z. Et le Na, c'est le Na de l'appartenance. Par exemple, Na, mono. Le Na, c'est moi, je. Et donc, quand je dis Zo, ça veut tout simplement dire que mon énergie qui se déplace vers un centre. Donc, c'est pour cela, vous voyez par exemple dans la structure fractale des maisons au niveau de Katopa, donc au Congo par exemple, même dans tout le continent, les maisons étaient construites sous forme circulaire. Et en Kikongo, on l'appelle Nzo. Ça veut dire que c'est le lieu où mon énergie s'oriente vers un cercle. Alors, c'est la cristallisation vers le cercle. Donc, Ko, c'est l'ouverture de l'énergie vibrationnelle, mais vers un cercle. Mais un cercle quoi, effectivement? C'est là où le Ngo intervient. Et vous savez tous que le Ngo, en Kikongo, c'est le léopard. Alors, les léopards comme animal, mais un animal nocturne, l'animal qui a la capacité d'observer dans l'obscurité, l'animal rusé, l'animal intelligent, c'est le léopard dont on sait le président Mobutu dans l'Occident, même si, bon, après aliénation, nous avons cité, certains auteurs, certains présidents africains ont voulu remettre à sa place cette vision du panthère ou du léopard, hein, et ça fait que le Ngo, c'est le léopard. Mais le léopard a des caractéristiques. Et vous voyez par exemple qu'en Congo, pour parler de l'œil, de la rétine, on dit ngodisu, la rétine de l'œil, ngodisu. Et la rétine est circulaire. Circulaire, et donc le ngo renvoie vers l'œil qui perçoit dans l'obscurité. Alors le Congo n'est autre qu'une énergie vibrationnelle qui s'ouvre, mais pour s'orienter vers le cercle caché des secrets. Et le secret, c'est le léopard, l'animal nocturne qui peut observer le caché. Donc vous comprenez bien que le Congo est un être, disons, qui a pu atteindre une maturité spirituelle nous permettant de s'orienter sous forme circulaire, ce qu'on appelle parfois par la spirale matique. Hein, parce que si vous voyez par exemple la galaxie de la Voie lactée, nous avons une forme circulaire spirale qui s'oriente vers un centre caché qu'on appelle le trou noir de notre galaxie. Et ça, les ancêtres le savaient et l'ont cristallisé dans un mot qu'on appelle Kongo. Et Kongo est un état d'esprit. Et un état d'esprit qui permet à toute personne en évolution spirituelle de l'atteindre, d'arriver à un niveau où vous devenez un Congo, donc un dompteur de léopard. Parce que le Ko, comme ceux qui parlent de Congo savent, Ko renvoie vers dresser, dompter, et Ngo va vers léopard. Et Congo veut tout simplement dire dompteur de léopard. Ça veut dire l'être qui a maîtrisé le léopard, l'être capable de comprendre les énergies subtiles. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est pour cela que ce soir, avec la sœur Kalonji, on essaie de parler à nos frères et sœurs qui nous écoutent, de comprendre que Congo, ce n'est pas une tribu. Alors, puisque Congo n'est autre qu'un état d'esprit, un état d'évolution mentale, énergétique, alors pourquoi aujourd'hui, au niveau de Katopa, au niveau de l'Afrique, nous avons une tribu qu'on appelle la tribu Congo ou les Bas-Congo? Ça, c'est par abus de langage. C'est suite à l'aliénation que nous avons subie au cours de notre histoire. Alors, je vais m'expliquer. Lorsque vous prenez, par exemple, au niveau de la République démocratique du Congo, ou bien au niveau du Congo-Brazzaville, vous avez les Bas-Congo, ok? Alors, les Bas-Congo que vous voyez là, c'est une école. C'est-à-dire qu'une école, pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez au niveau de Katopa, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le long de la colonne vertébrale d'Osiris, vous allez voir qu'il y avait des temples, des grands temples, de l'Égypte antique jusqu'en Afrique du Sud, que des temples. Et sur chaque point qu'on appelle Bimuelo, disons les chakras, les Bimuelo, nous avons des temples. Et chaque temple représentait une école, ok? Alors, lorsque vous passez... Excusez-moi de vous couper. Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs, même en lingala, hein, ça serait bien parce que c'est pas tout le monde qui parle français, mais et pourquoi, qui est Osiris? Parce que beaucoup ne savent pas qui est Osiris. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que la notion d'Osiris est une notion à double visage. Alors, je vais m'expliquer dans ce sens. Dans la vision traditionnelle Congo, l'homme que nous sommes, parce que ça va nous renvoyer vers la notion du Muntu. Ok, regardez. En Congo, il y a un mot pour dire personne. Nous, on dit Muntu. Et Muntu, chez nous, c'est pas la personne traduit en français. C'est loin de là. Un Muntu, chez nous, vous avez Muntu, il y a deux mots. Il y a le Mu et le Ntu. Le mot chez nous, c'est l'incarnation d'un esprit ancien, d'une énergie ancienne qui s'incarne. Elle incarne dans quoi? Incarne dans le tout. Le tout, en Congo, c'est la terre.
ou la devanture, donc le tout. Alors, Muntu est un être divin multidimensionnel, ça veut dire qui fait partie de plusieurs dimensions et qui a en lui la divinité. Alors, Osiris n'est autre que la représentation de la divinité pure que nous on appelle chez nous l'ancêtre éponyme. Il faut bien comprendre le Joton. Je vais aller plus loin encore. On va essayer de rentrer dans la physique quantique pour que les gens comprennent bien ce que nous sommes en train de dire. Lorsque vous prenez un humain, un Muntu chez nous, au niveau du Congo, un Muntu est un être multidimensionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la réalité dans laquelle nous vivons, nous avons une réalité quantique. Ça veut dire que nous sommes constitués des particules qu'on appelle les particules quantiques. Dans le temps, ceux qui ont fait un peu d'études ont déjà entendu parler des atomes. Et les atomes dont l'homme fait partie, aujourd'hui, nous savons que ce sont des particules énergétiques, mais qui ont des vibrations. Donc, ce sont des ondes, en fait, qui vibrent à des fréquences données. Alors, puisque au niveau du Congo, les anciens avaient compris que l'univers dans lequel nous vivons n'est autre que le Nza. Le Nza, qui renvoie au Nuna, c'est-à-dire que le Z, bon, on va parler jusqu'à là, mais ce que je vais dire, c'est que tout ce que nous sommes dans une et une chose. C'est ce que nous appelons Nzambi. Nzambi, c'est le divin, dont nous faisons partie. Alors, en Kikongo, pour dire Dieu, par exemple, nous disons Nzambi. Nzambi, c'est quoi? Nzambi n'est autre que la source primordiale qui anime toute chose, l'énergie qui anime toute chose dans le monde connu et inconnu. Donc, ma soeur Kalonji, vous qui m'écoutez, et toutes les personnes qui écoutent ce soir, sont dans Nzambi. Alors, si nous sommes dans Nzambi, comment pouvons-nous adorer Nzambi? Non, loin de là, nous sommes l'individualisation de Nzambi dans la troisième dimension. Alors, Osiris, c'est quoi? Osiris, dont on parle. Osiris n'est autre que ce qu'on appelle en Congo l'ancêtre éponyme. Ça veut dire quoi? Nkaka. L'être que tout le monde veut redevenir afin d'atteindre la perfection. C'est ça que les Béninois appellent le Joton, l'ancêtre éponyme. Donc, toute personne sur cette planète a un travail à faire en vue de reconquérir son Kimuntu. C'est une notion que je vais essayer d'expliquer plus tard. Donc, ma soeur Kalonji, pour la question, je vais dire ceci. Que comprenons bien que lorsque je parle d'Osiris, c'est la facette du Muntu pur, l'être suprême, l'homme parfait, que tous les hommes travaillent en vue d'atteindre. C'est-à-dire que dans la spiritualité, nous travaillons en vue de redevenir Osiris, en vue d'être comme Osiris, en vue de ressusciter comme Osiris. Parce que, bon, c'est vrai que ce soir, on ne fait pas une étude sur Osiris, puisque Osiris a une histoire, et ainsi de suite, il y a une mythologie autour, il y a une cosmogonie autour. N'oublions pas qu'il y a même un temple spécial sur Osiris. C'est vraiment profond l'étude de cet être suprême. Ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que lorsque nous nous sommes individualisés dans la matrice, lorsque le Nzambi a commencé à expérimenter sa propre expérimentation, parce que n'oublions pas que nous sommes tous, sans exception, les manifestations individualisées de Nzambi dans la troisième dimension. Et nous avons plusieurs dimensions qui existent. Et nous, ici, nous sommes que des êtres de la troisième dimension. Notre objectif, c'est d'atteindre la perfection d'Osiris. Donc Osiris, qui n'est autre que le Muntu parfait. Alors, ce que les Égyptiens appelaient par le Remetu, donc l'homme parfait, que nous devons tous atteindre, parce que nous sommes dans l'imperfection. Le travail, c'est de faire le tout possible d'atteindre ce niveau de maturité. Donc, je vais rester par là. Alors, Osiris est là que vous voyez, qui n'est autre que le Remetu, l'homme parfait. L'idée des anciens, c'était de représenter toute structure que nous avons chez nous, au niveau de Katopa, en Afrique, sous la forme de la puissance d'Osiris. Il fallait représenter Osiris, les temples, suivre l'évolution des chakras. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, regardez, lorsque je vous dis que les temples, au niveau des Katopa, se positionnaient sur les bimwelo, en Congo, disons les chakras du corps d'Osiris, c'est tout simplement parce que l'ouverture des chakras, la maîtrise des chakras, le nettoyage des chakras permettent à l'homme d'atteindre un certain niveau de maturité spirituelle. Or, il s'avère que l'homme parfait, le Remetu parfait, l'homme, le Muntu, que nous voulons tous devenir, n'est autre que Osiris, qui, lui, a ses ports de chakras nettoyés, les bimwelo bien gérés, les énergies bien canalisées. C'est pour cela que les ancêtres, dans cette vision, ont compris qu'il était temps de mettre des temples sur des vortex du corps d'Osiris, en vue de cristalliser ces énergies. Parce que n'oubliez pas que la terre sur laquelle nous vivons est aussi un être vivant qui a ses chakras, qui a ses bimwelo. Et heureusement, les bimwelo de la terre sont confondus au macrocosme avec les bimwelo d'Osiris. Parce que Osiris, comme je vous l'ai dit, c'est l'être que nous voulons tous devenir. C'est pour ça que le travail à faire est très intéressant et très complexe également. Donc, ma soeur, lorsque nous faisons de la spiritualité,
Nous ne pouvons pas faire la spiritualité pour le plaisir de faire la spiritualité. Il y a un but à ça, c'est d'atteindre la perfection d'Osiré, redevenir Muntu et reconquérir le Nza, c'est-à-dire revenir dans le non. Parce que nous sommes dans la dimensionnalisation et nous sommes tous une même personne, je répète bien. Nous sommes blancs, noirs, bleus, jaunes, toutes les personnes sur cette planète, dans cet univers, dans cette réalité, nous sommes tous une même énergie, expérimentant diverses expériences. Nous sommes en train de vivre des expériences différentes, d'autres sont des féminins, d'autres sont des masculins, d'autres sont des animaux, d'autres sont des plantes. Nous sommes la même énergie. Et c'est ça que nous appelons en Congo le Mbi. D'où le Nzambi, qui renvoie à Nza, ça veut dire l'univers, le cosmos, le tout, et le Mi, l'énergie qui anime toute chose, la seule énergie primordiale. Alors chez nous, en Congo, on dit Nza, Mbi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'énergie qui est dans toute chose, l'énergie du cosmos, l'énergie de toute chose. Et ça, c'est nous individualisés. Donc, ma soeur Kalonji, vous qui êtes là et moi, nous sommes la même personne, mais nous expérimentons diverses expériences. C'est pour cela que lorsque vous voyez qu'une personne a de la haine vis-à-vis de l'autre, de ce qu'on appelle en Congo le mpangi, la personne se déteste soi-même parce que l'autre n'est autre que toi, mais expérimentant autre chose. Mais nous, on nous a induit dans une erreur monumentale dans ce qu'on appelle par l'individualisation. Ce qui fait que lorsque je vois l'autre, je pense que c'est autre que moi. Et donc, moi, je suis moi, lui, il est lui. Non. La vision individualisation, là, est une vision des êtres non initiés. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas encore subi l'initiation, c'est normal que vous pensiez être séparé de l'autre, alors que vous êtes dans l'autre. Et c'est ça que le temple Congo, par exemple, essaie d'enseigner depuis des siècles, depuis des millénaires disant. Donc, ma sœur Kalonji, je vais essayer de continuer avec le Congo. Donc, dans l'enseignement du Congo, dont nous avons compris qu'il y a un état spirituel élevé, les êtres qui vivaient sur le continent de Kachopa passaient de temple en temple, et ainsi de suite. Lorsque, par exemple, vous étiez en train de faire le vaudou, je prends un exemple, et qu'après le vaudou, il fallait passer dans un autre niveau de spiritualité, je prends encore un exemple, alors, vous passez par exemple par l'école Congo, où vous rentrez dans l'université, je vais dire Congo. Et dans l'université Congo, il y avait trois grands départements. Il y avait un département où on faisait de la spiritualité, spécialement des êtres spirituels, on formait des prophètes, des êtres comme ça, des gens qui avaient la capacité de maîtriser le futur et très évolués. Il y avait des gens qui apprenaient la spiritualité, mais dans la politique, la gestion de la cité qui devait permettre l'instauration de la masse, donc de l'ordre mystique universel. Et il y avait un autre département, des gens qui faisaient, par exemple, ce qui était après à la science sacrée. Parce que n'oubliez pas que sur Kachopa, on faisait les mathématiques sacrées, la géométrie sacrée, qui respectait l'ordre mathématique, ça veut dire le nombre d'or, la physique sacrée, et ainsi de suite. Donc, l'école Congo, comme toutes les autres écoles de Kachopa, avait la structure d'initiation. Parce que n'oublions pas que sur Kachopa, la pensée de Kachopa est une pensée initiatique. Et l'homme qui ne s'est jamais fait initier ne peut pas être considéré comme étant un être serré dans une société comme la société Congo. Alors, les Congos dont nous parlons, tous les Luba, tous les Ngala, toutes ces personnes faisaient partie de l'école Congo. Parce que c'était qu'un état d'évolution. Dans l'école Congo, il y avait différents départements, à part les trois grands départements des sciences. Lorsque vous prenez les gens qui faisaient par exemple la physique, disons les sciences, dedans il y avait des écoles, des sous-écoles. Alors ces écoles-là, c'est là où vous prenez différentes langues que nous avons. C'est la cristallisation des différentes vibrations par rapport à leur niveau initiatique. Et je vais prendre un exemple pour ceux qui connaissent un peu le peuple Dogon aujourd'hui. Lorsque vous arrivez chez les Dogons s'expriment en 5 niveaux de la langue Dogon. Lorsque le Dogon parle, il y a 5 niveaux initiatiques de la langue Dogon. C'est une même langue, mais avec 5 dimensions. Vous pouvez parler Dogon au 1er degré, Dogon au 2e degré, Dogon au 5e degré, et ainsi de suite. C'est la même chose avec le Kikongo. Le Kikongo s'exprimait à plusieurs degrés. Et donc, les gens qui étaient aux bases du qui commençaient par le Kikongo, le Congo 5, et ainsi de suite, qui montaient vers le Congo royal, et ainsi de suite. Donc, ce qui se passe, c'est que toutes ces choses-là, lorsque l'Occident arrive, par exemple, sur Kachopa, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé sur Kachopa, ils ont trouvé des gens, par exemple, qui s'habillaient en noir par rapport à l'ouverture d'un port de chakra. Ils faisaient une étude donnée sur un vortex donné. Il y a des gens qui s'habillaient en blanc par rapport à un port de chakra. Il y a des gens qui s'habillaient en jaune, d'autres s'habillaient en violet, parce que n'oubliez pas que les portes énergétiques, les bimoïnos, sont reliés à des couleurs. Et donc, chaque école était liée à une couleur. Et quand ils arrivent, chaque école avait un vocabulaire initiatique, parce que je dis bien que la langue utilisée sur Kachopa, c'était des cristallisations, des vibrations énergétiques. Ça veut dire qu'il fallait cristalliser des vibrations pour s'exprimer. Donc, ce n'était pas des langues qu'on créait, disons bonjour, non. Donc, c'était des choses qu'il fallait vraiment voir la fréquence qui existe, cristalliser, connaître comment vivre cette fréquence, comment on peut prononcer cette fréquence, et ça créait carrément un vocabulaire, donc une langue nouvelle.
Et c'est ça que les autres ancêtres ont fait. Quand ils sont arrivés, les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont laissés dans cet état. Une personne pouvait être aujourd'hui Luba, demain il devenait Ngala. Je prends vraiment des exemples pour qu'on se comprenne. Dans le sens où si je traverse mon premier chakra, qui est le chakra, comme le bimoé, qu'on appelle, vous voyez le mot zizi, donc le premier chakra, qui permet en fait la pénétration de l'entité qu'on appelle esprit aujourd'hui, entre parenthèses, vers le monde matériel. Ça veut dire que la pénétration de l'être divin dans la matière, il faut que la personne pénètre entièrement de la matière. Il y a des êtres qui sont sur Terre, dans la matière, mais il y a une portion de ces personnes qui sont encore dans le monde des esprits. Ce qui fait que le monde matière et le monde des esprits, l'homme est divisé, c'est-à-dire désordonné, vie de, excusez-moi, on dit souvent vie de merde, c'est-à-dire qu'il vit une vie pas terrible du tout. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas une stabilité énergétique. Et donc, qu'est-ce que les initiés de Congo faisaient? C'est de permettre aux êtres humains de pénétrer totalement la matière, parce que c'est ça le but de l'expérimentation. Il fallait être entièrement dans la matière. Et ma soeur Kalonji, ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnes qui travaillaient sur la pénétration de l'esprit divin vers la matière en totalité, s'habillaient en rouge. Et les gens savent que le premier bimoé, là, c'est du moins le couleur rouge. Et tous ces êtres-là étaient des gens qui s'habillaient en rouge parce que ça montrait leur école. Une école qui travaille dans la pénétration de l'esprit vers la matière. Et c'est une étude approfondie, spirituelle, très avancée. Et là, c'est toujours chez Congo. Et les êtres qui travaillaient dessus, aujourd'hui, quand vous arrivez en Afrique centrale, au Congo Yanfwa, Congo Brazzaville, ou au Gabon, disons, ou la RDC, vous allez voir, il y a un peuple qu'on appelle les Téké, par exemple, où jusqu'aujourd'hui, après colonisation, après cette migrée, après tout ce que nous avons suivi, ont gardé les coutumes de l'Afrique, comme les chakras, et s'habillent en rouge. Et ils sont comme ça, beaucoup de peuples comme ça, et s'habillent en rouge. Et le problème, c'est que le fait qu'ils sont, après la colonisation, été rééduqués par l'Occident, on les a fait comprendre que c'était un peuple et non pas une école. Ils sont restés un peuple, donc ils se multiplient entre eux, ils parlent la langue dont l'objectif était la cristallisation des énergies du premier chakra, est devenue une langue leur permettant de s'exprimer. Donc ils sont devenus une tribu et les Européens ont fait des thèses dessus, l'ethnologie a fait son boulot et donc c'est devenu un peuple. Et quand vous arrivez sur Kachopa, vous trouvez les Téké un peu partout au niveau de Kachopa, habillés en rouge. Et vous dites, oh oui, les Téké, ah, voilà. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si vous suivez l'évolution des choses, vous comprenez qu'une personne qui était Téké devait passer au deuxième chakra. Et le troisième chakra. Donc les bimou et le ainsi de suite, jusqu'au chakra du cœur, en passant par le troisième E, et en passant jusqu'au chakra courant qu'on appelle chakra Tumpa. Bimou et le Tumpa. Ce qui faisait que l'homme devenait, par exemple, au chakra, disons au bimou et le Tumpa, chakra courant, il s'habillait en violet. Et là, on a, sur Kachopa, vous voyez des peuples qui s'habillent en violet. Et il y a des unités même Congo, comme vous voyez aujourd'hui, je prends l'exemple de Némoine Nancy, mais pour ceux qui connaissent un peu, vous voyez, lorsque vous voyez par exemple les unités Congo, vous voyez le monsieur est en violet, il y a la couleur violet sur elle, sur la personne. Et la question qu'on se pose souvent, on se dit, est-ce que le maître, bon, c'est vrai que c'est un maître spirituel, donc il ne faut pas vraiment douter de ça, mais la couleur dans ses forces, c'est la couleur de l'émancipation spirituelle de l'état suprême du Congo. Vous devenez un Congo lorsque vous avez atteint cette maturité d'ouverture, en fait, la maîtrise de tous les portails, jusqu'à l'ouverture du chakra courant, pour pénétrer dans les autres chakras. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a 15 dimensions, et chaque dimension est subdivisée en 3. Bon, bref, on n'est pas là pour parler des dimensions spirituelles, je vous parle de la notion du Congo. Donc, en gros, ces êtres qu'on appelait Congo, qui n'étaient autres que des initiés, lorsque Kachopa, donc Kemet est tombé, l'Égypte antique, qu'est-ce qui s'est passé? Ces êtres ont commencé à migrer. Ils ont migré avec un but donné, hein, bien sûr. Ils sont retrouvés sur un territoire où il fallait restaurer la masse. C'est là où ils ont lancé une école, une très grande école qu'on appelle l'école Congo. Bizarrement, les Européens appellent le royaume Congo. Sachant que c'est pas un royaume, hein, c'est pas un royaume, parce que souvent lorsque vous prenez le dictionnaire, vous voyez des définitions de royaume, ça n'a rien à voir avec ce qui était au cœur de l'Afrique à cette époque-là. Il n'y avait pas de roi, nous on avait des êtres qu'on appelle les Ntinu, et les Ntinu n'ont rien à voir de roi, parce que pour être un Ntinu, le Ntinu renvoie à Nti. Pour ceux qui parlent du Congo, Nti c'est l'arbre de vie. Et ceux qui connaissent un peu la falsification historique que nous avons suivie, quand vous rentrez dans la Kabbale juive, vous avez ce qu'on appelle par l'arbre de vie. Le Séphiroth a dit, l'arbre de vie a 10 Séphiroth. Vous allez voir que c'est l'arbre avec 10 boules qu'on appelle les Séphiroth. Il s'avère que le Nti, donc l'arbre dont il parle, c'est l'arbre de vie, la maturité que devait atteindre un nous, donc le Nti il est chez nous, mais en maîtrisant 12 Séphiroth. Bon, il y a des études qui ont été faites dessus en spiritualité Congo, où on étudie l'évolution spirituelle d'un Ntinu. C'est-à-dire qu'un être qui commence du premier séphiroth jusqu'au 12e séphiroth, l'évolution supérieure. Donc l'homme ne pouvait pas être Ntinu s'il n'est pas un Congo. Vous voyez? Et le Congo devait vivre selon la logique du Bukongo. Ça veut dire une certaine
philosophie de vie qui devait nous permettre de respecter l'ordre matique, les 42 lois de la maths, respecter la spirale matique, l'harmonie, la justice, l'équité. Donc, les êtres qui faisaient partie de son école ne pouvaient pas être ses sujets, parce que le Congo, qui dirigeait le Congo, était un grand initié, mais qui est lui-même voté parce qu'il y a plusieurs initiés comme lui. Vous voyez, à ma connaissance, en Occident, on ne votait pas un roi. Un roi de France ne votait pas. Bon, oui, c'est lui, il vous écoute tous, et c'est bon. Donc vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec un royaume. Bizarrement, puisque nous sommes devenus des copistes aujourd'hui, même en essayant d'analyser les écoles qu'on a au niveau de Kachopa, qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'Occident, on dit, on a eu des rois, on a eu des princes, il faut faire très attention parce que au Congo, ce n'est pas, même en Égypte antique, on voyait l'histoire égyptienne, la vraie histoire égyptienne, pas ce qui a été raconté un peu partout par des pacificateurs égyptologues de l'histoire de l'Afrique. Vous allez voir que ce n'est pas parce que vous êtes fils du pharaon que vous devez forcément être un Tino. Vous voyez, il fallait atteindre une certaine maturité spirituelle. Alors, donc, ces êtres-là, qui venaient de partout, de Kachopa, partout d'Afrique, et qui se regroupèrent dans l'école Congo, devaient s'exprimer dans une langue. Et cette langue-là, c'est ce qu'on appelle le Ki Congo. Et vous le savez bien, que le Ki, c'est ce que les Chinois appellent la prana, ou l'aura, et c'est le même mot qui a été conservé par les Japonais, parce que de comme ça de l'histoire, mais nous savons que la première dynastie japonaise, la dynastie des Shogun, les Ainu, c'est la dynastie noire des samouraïs japonais. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire japonaise savent que les Ainu, les premières populations du Japon sont tous noirs, sans exception, et bizarrement, même le Ki, qui fait le Ki, pas le Chi comme en chinois, mais le Ki, dont parlent les Japonais, c'est le même Ki Congo. Le Ki, dont la parle la prana, l'énergie cosmique, l'énergie de tout être, l'énergie qui nous permet de nous interconnecter. C'est pour cela que nous, en tant que Congo, nous savons une seule chose, c'est que nous sommes tous dans une même matrice. Une matrice d'interconnexion perpétuelle, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Nous sommes vraiment interconnectés. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque une personne tue une fourmi au niveau de la RDC, la fourmi qui vient d'être tuée au niveau de la RDC, l'impact de la mort de fourmi va se répercuter dans tout le monde entier. C'est-à-dire que si cette fourmi avait un rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité, le fait de tuer cette fourmi, je prends vraiment un exemple concret, la fourmi, l'énergie vibrationnelle de cette fourmi rentre dans une discontinuité énergétique, ce qui fait qu'il y a un désordre jusqu'en Chine, jusqu'en France, jusqu'en Russie, jusque dans l'univers, parce que nous sommes tous connectés par une même et seule énergie que les Congo appellent le Ki. Voilà pourquoi cette énergie qui nous lie tous, cette énergie qui nous connecte, qui nous interconnecte tous, qui nous permet de nous communiquer, parce qu'il ne faut pas oublier que là nous sommes en train de parler sur nos radios, mais bizarrement, je vais vous faire comprendre une chose, que nous n'avons pas de bouche. Nous nous exprimons ici pendant que je vous parle par une autre technique qu'on appelle la technique de la pensée. Le problème c'est que même si on pense avoir des bouches, ça c'est une conscience qui a été créée un peu très tard, parce que l'homme ne se communique pas par la bouche. C'est faux, même si on pense que les lèvres bougent. Bon, bref, on va revenir là-dessus. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que cette énergie qui nous interconnecte pour que nous comprenions ce que l'autre pense, pour que nous pensions que lui, il a dit ceci par sa bouche, sachant que ce n'est pas la bouche qui a prononcé cette vibration. C'est ça, cette énergie qui nous interconnecte, qui connecte nos atomes, qui connecte nos atomes à l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement aux dimensions qui nous interconnectent. Et cette énergie, c'est que les unitaires appellent le Ki. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Congos? Les Congos ont récupéré cette énergie, l'ont analysée spirituellement, ont vocalisé cette énergie par la pensée, bien sûr, et cette énergie a donné un nouveau vocable, une langue. Et cette langue-là, c'est ce qu'on appelle le Ki-Congo. Et le Ki-Congo n'est autre que la cristallisation de l'énergie du tout par les Congos. Ça veut dire les initiés d'un certain rang. Comprenons bien ce que je suis en train de dire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque vous arrivez chez les Yoruba, il y a des Congos, les grands initiés Yoruba. Dans le vocabulaire d'avant du Kachopa, on l'appelait les Congos. Et ces êtres qu'on appelle Congos ne sont autres que des êtres qui ont maîtrisé une langue initiatique qu'on appelle le Ki-Congo. Ça veut dire la maîtrise de l'énergie qui s'ouvre, l'énergie du tout. Alors, ce qui se passe, c'est quoi, mes sœurs et frères? Ce qui se passe, c'est que si nous avons compris que dans toutes les écoles initiatiques de Kachopa, il y avait des Congos partout. Quand vous arrivez chez les Bassa, il y a des Congos. Quand vous arrivez chez les Yoruba, il y a des Congos. Quand vous arrivez chez les Togo, il y a des Congos. Chez les Zoulous, il y a des Congos. Alors vous comprenez qu'un Congo,
ce n'est pas une personne faisant partie d'une tribu. Non, pas du tout. C'est une personne qui a atteint une certaine maturité et qui s'exprime dans une langue qu'on appelle le Kikongo. La langue vibrationnelle qui a cristallisé l'énergie qui nous couvre tous, l'énergie dont nous faisons partie, l'énergie qu'on appelle le Ki. Voilà pourquoi quand vous arrivez en Asie, en Chine, par exemple, vous avez le Tai Chi, le Tai Chi et le Qigong. Et le Ki là, qui a été conservé en Asie, c'est le même Ki jusqu'à aujourd'hui qui est utilisé au niveau de Kachopa, plus précisément dans l'école Kong. Et cette énergie-là, c'est la seule énergie qui peut permettre à l'homme, qu'on appelle aujourd'hui l'Africain, de redevenir un Muntu. Donc il faut que nous fassions une étude, un travail approfondi sur nous-mêmes en vue de pouvoir cristalliser l'énergie du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui en spiritualité, nous travaillons dessus depuis quelques années, à cristalliser l'énergie du Ki. Alors, puisque nous parlons du Congo, et puisque nous sommes dans une école qu'on appelle l'école du Congo, voilà pourquoi toutes les personnes au niveau de Kachopa, même au niveau de l'école Congo, ce qu'on appelle la République démocratique du Congo, Congo d'Enfoi, tout le monde n'était pas Congo. Il faut faire très attention. Il y avait des gens qui étaient en évolution pour devenir Congo. Voilà pourquoi que, au niveau de l'Afrique centrale, disons de l'école, ce qu'on appelle l'école Congo, toutes les personnes n'étaient pas des Muntu. Et il y a un frère qui m'a posé une question un jour, il a dit, mais Moutantoua, comment se fait-il que vous parlez que tout le monde n'était pas Muntu, parce que nous sommes tous des Muntu? Il dit non. Un Muntu est un être qui a atteint une certaine maturité spirituelle et qui se confond avec Osiris. C'est-à-dire quand vous devenez Muntu, vous êtes un Congo, vous êtes un homme qu'on appelle l'homme parfait. L'homme parfait a une manière de vivre, manière de respirer, manière de fonctionner. L'homme parfait, c'est celui qui fait des bons quantiques. Ça veut dire qu'il peut quitter la 3e dimension à la 4e dimension, à la 5e dimension, revenir de la 3e dimension, faire ce qu'il veut avec les dimensions, jusqu'à atteindre la plénitude. C'est-à-dire que vous avez atteint le remetu, c'est qu'on dit appelé le remetu, que nous on appelle le Muntu. C'est pour cela qu'en Lingala ou en Congo, il y a de l'expression qu'on dit Yoza Motote, dès qu'il fait Muntu. Yoza Motote, ça veut dire que tu n'es pas une personne. Comment on peut dire à une personne qui n'est pas une personne? On ne parle pas de la personne, on parle d'un être qui a une certaine maturité spirituelle. C'est pour cela que tout être au niveau de Kachopa n'est pas un Muntu. Alors si vous n'êtes pas un Muntu, qu'est-ce qui fait de vous un Muntu? Ce qui fait de vous un Muntu, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle chez nous, dans l'école Congo, le Ki-Muntu. Ah, vous comprenez bien que le Ki-Muntu, le Ki-Congo, le Ki-Muntu c'est quoi? Si nous avons compris que le Muntu n'est autre que l'incarnation de l'énergie primordiale dans le tout, le Ki, qui est l'énergie du tout, doit l'accompagner. Ça veut dire qu'une personne qui est connectée à la source primordiale devient un Muntu. Un Muntu est un être qui a ce qu'on appelle le Ki-Muntu. Ça veut dire en français la conscience. Mais pas n'importe quelle conscience. La conscience cosmique. La personne sait une seule chose. C'est que notre corps n'est pas nous. Le corps dans lequel je suis est un simple hologramme. Je vais demander à toutes les personnes qui nous écoutent d'essayer de prendre peut-être Google et taper ce qu'on appelle par l'hologramme ou l'holographe. Vous allez voir qu'un hologramme n'est autre qu'une projection d'une réalité. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le corps que nous avons tous ici ne sont pas nous. Je peux dire comme ça veut dire que ce sont des hologrammes. Nous sommes dans un hologramme. Le monde dans lequel nous vivons, la planète Terre, est un simple hologramme. Ça veut dire quoi? La Terre réelle existe, mais ce n'est pas celle dans laquelle nous vivons. La Terre dans laquelle nous vivons, où le président Hollande est président de France, où le président Sassou est président du Congo, le président Kabila est président de la RDC, ça, ce monde-là n'est qu'un simple hologramme de la projection d'un monde réel qui existe. Et ça, pour comprendre ça, il faut l'expérimenter. Et pour l'expérimenter, il faut être un Congo. Pour être un Congo, il faut être un Muntu. Et pour être un Muntu, il faut être doté du Ki-Muntu. Le Ki-Muntu, qui est la conscience qui vous permet de vous interconnecter avec le tout. Voilà pourquoi lorsque une personne est initiée au niveau de l'école Congo, la personne a la possibilité de comprendre que nous ne sommes pas nos corps. C'est pour ça qu'en Congo on dit il y a Nzuto Amunu, Nzoto Nanga en Lingala. Nzuto Amunu veut dire mon corps à moi. C'est tout simplement dans les études approfondies de la tradition Congo, mon corps à moi n'est pas moi. Mon corps à moi n'est autre qu'un véhicule holographique projeté par ma pensée plus évoluée. Alors, souvent les gens me disent, mais il soit dit, on ne comprend pas, tu nous dis que le corps n'est pas moi, qu'est-ce qui se passe là? Moi je suis où? Vous êtes dans le tout. En fait, la réalité c'est quoi? C'est que nous sommes dans une partie du tout
dimensionnalisé en vue d'une expérimentation. Ça veut dire que le tout a décidé de se individualiser, d'expérimenter dans diverses dimensions et une réalité. Et nous faisons partie de ceux qui sont dans la 3e dimension. Il existe la sœur Kalonji de la 4e dimension. Il existe la sœur Kalonji de la 5e dimension. Il existe la sœur Kalonji de la 6e dimension. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire que lorsque l'on se fait initier, lorsqu'on ouvre le Bimuelo, vous vous connectez avec vous-même, mais dans une dimension évoluée, plus évoluée, et ainsi de suite. Sachant que le corps que nous avons n'est autre qu'un hologramme. La conscience, le Kimuntu, qu'il est la conscience du Muntu, lui permet tout simplement de se reconnecter jusqu'au divin. Ça veut dire à la source primaire, à la source primordiale du tout, qui ne s'est pas individualisé. C'est ça le travail que nous avons à faire. Donc, souvent, lorsque vous voyez les gens penser que oui, nous sommes venus ici, la terre en souffre et tout, c'est pas possible, on nous torture, en fait ceci, il faut comprendre d'abord quelle est la mission de l'être sur cette planète, pourquoi nous y sommes ici, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a des gens qui voient autre chose, pendant que d'autres voient autre chose. Nous ne voyons pas le même monde. D'abord ça, il faut comprendre aussi ça. Les gens ne vivent pas la même réalité. La fois dernière, je parlais aussi avec un frère sur ces notions du temps. J'expliquais aux frères tout simplement que, par exemple, lorsque vous prenez le temps, le futur n'existe pas. Dans la pensée Congo, il y a 2 temps. Il y a le passé et le présent. En fait, le présent n'est autre que le futur du passé. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes initié dans l'école Congo, vous avez la possibilité de faire des va-et-vient entre votre présent et votre passé. Parce que n'oublions jamais qu'en lingala, par exemple, pour dire demain, on dit lobby. Pour dire hier, on dit lobby. Ça veut dire qu'il n'y a pas lobby, il n'y a pas demain et il n'y a pas hier. Il y a lobby. Lobby de hier et lobby d'aujourd'hui. Pour dire demain, on dit lobby. Pour dire hier, on dit lobby. En fait, la notion initiatique est simple. Le présent et le passé se réalisent simultanément au même moment. Ça veut dire que pendant que nous sommes en train de parler ici, nous sommes en train de construire un futur. Ça veut dire le présent qui va se passer ici, il est 57 minutes ici. Donc à 58, là il est passé 58. Allez, on est déjà 58. On est dans un présent qu'on a déjà construit. On veut le construire ça, il y a 1 minute dessus là. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous sommes déjà dans le futur qu'on appelle le présent. C'est là en ce moment pendant que je parle avec la sœur Kalonji. La possibilité que nous avons en tant qu'initié Congo, nous avons la possibilité de changer notre présent. Souvent les gens pensent que c'est le futur qu'on change. Non, ça c'est une vision cartésienne et européenne des choses. À l'école Congo, le présent dans lequel nous vivons peut se modifier. Et comment on fait pour modifier les présents? Il y a des techniques développées par l'école Congo qui nous permettent de repartir dans le passé, modifier le passé pour changer le présent. Et non pas le futur, parce que le présent n'est autre que le futur du passé. Et ça, il faut le comprendre. Mais nous vivons en perpétuel présent. Mais nous pouvons modifier ce présent en repartant dans le passé, qui se réalise, parce que pendant que je vis, ça c'est mon passé que je vis. On a commencé l'émission peut-être il y a cela 45 minutes, ça vient de passer. Mais en fait, on avait déjà fait l'émission. Et là, je suis encore dans le passé. Je peux repartir avant les 45 minutes, modifier mes mots, revenir ici. Et je vous assure, vous ne serez même pas informé que j'ai modifié mes mots. Vous allez me voir différemment. C'est pour ça qu'une personne, par exemple, qui est dans le développement personnel, a la possibilité. Imaginez un grand bandit du quartier détesté de tout le monde et qui se met dans le travail du développement personnel, l'étude de soi, se comprendre, se maîtriser, l'ouverture de Bimuelo, la maîtrise de Kimuntu. Cette personne sera vue différemment par les gens de son environnement. On va penser parce que la personne a fait des efforts dans sa vie pour changer sa vie. Ah non, loin de là. La personne a eu la possibilité, peut-être inconsciemment, de repartir par le passé, modifier ce qu'il était dans le passé par les techniques qu'on appelle les méditations aujourd'hui, la possibilité de restructurer l'énergie qui vous couvre, l'énergie du passé et du présent, parce que ces deux énergies sont interconnectées. Comme je vous ai dit, ça se passe au même moment. Le passé et le présent sont des instants qui se passent au même moment. Il n'y a pas un passé, non. Ça veut dire pendant que je vous parle, la sœur Kalonji est en train de naître.
Nous avons la possibilité aujourd'hui de repartir le passé, de la faire du mal et de revenir. Nous n'allons même pas imaginer qu'elle a existé. En fait, elle n'a même pas existé parce que nous ne saurons même pas qu'elle a existé parce qu'on l'a tuée à la naissance. Et ça, c'est possible. C'est pour cela que quand l'Occident arrive à Katopa, arrive au cœur de l'Afrique, de Katopa, il se rend compte que les gens ont la possibilité de faire des va-et-vient entre le présent et soit disons un passé. Alors ça devient dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Il faut stopper ce système de fonctionnement qui permet à une personne de modifier ses fautes de par le passé parce qu'on veut lui promettre un paradis, on veut lui promettre le futur, on veut lui promettre quelque chose de meilleur ailleurs. Donc, il faut éviter de faire comprendre à l'humain qu'il a une possibilité de repartir de par le passé, modifier son passé pour améliorer le présent. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on dirait que c'est la sorcellerie. Point final. Celui qui pratique ces choses-là, on le brûle. Et donc, ce comportement aliénant est vulgarisé dans le système Congo. Aujourd'hui, vous voyez que tout le monde pense que nous sommes à la quête d'un futur. Il s'avère que le futur n'existe pas. Le futur n'est autre que le présent. Et le présent a déjà été parce que le présent est un passé. Je sais que c'est un peu bizarre pour certaines personnes qui n'ont jamais écouté de telles choses, mais il faut comprendre que, comme je vous ai dit, c'est par l'expérimentation, par la pénétration dans l'expérience, que nous pouvons cerner ce que je suis en train de dire en ce moment. Nous ne sommes pas ce que nous pensons. Nous sommes que des hologrammes. Le soleil que nous voyons n'existe même pas. C'est une projection holographique. Et ça s'explique aujourd'hui avec une science que l'Occident est en train de développer, qu'on appelle la physique quantique, qui est encore dans ses balbutiements. Donc au début carrément des choses, ils expliquent des choses que les initiés Congo disent il y a très fort longtemps. Vous voyez? Donc en gros, ma sœur Kalonji, l'idée ici, avec cette émission que nous voulons faire avec la sœur Kalonji, c'est de permettre de divulguer au maximum les enseignements de cette école. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais il faut comprendre d'abord que être Congo ne veut pas dire faire partie d'une tribu. L'Occident arrive chez nous, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les différentes écoles, il les structure en tribus, il les impose cette vision. Vous êtes Mboshi, vous êtes Luba, vous êtes Teke, vous êtes Laré, vous êtes Yoruba, vous restez comme ça. Et le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous nous sommes multipliés entre nous dans une même école, nous sommes devenus une famille, c'est pas mauvais, et nous sommes en conflit avec d'autres écoles. Mais nous pensons que nous faisons partie d'une tribu. Nous défendons notre tribu parce que nous parlons notre langue. Alors que notre langue n'est autre qu'une vibration d'un certain niveau d'un tout. Allô? Allô? Ah, on a été coupé. Allô? Ah, excusez-moi, cher auditeur, il a un problème de connexion, il va revenir tout de suite. Allô? Bon, on va attendre, c'est très intéressant d'ailleurs. Bon, j'ai encore des auditeurs qui me posent des questions, donc dès qu'il revient, on va passer aux questions. C'est un peu compliqué. Petit problème de connexion, je suis désolée, cher auditeur, chère auditrice, de ce petit souci de connexion. On va attendre qu'ils reviennent. Allô? Swadi, est-ce que vous m'entendez? Allô? Bon ben, en attendant qu'ils reviennent, on va passer une petite pause musicale. Je suis désolée, cher auditeur, chère auditrice. Il a vraiment un petit problème de connexion, donc j'arrive pas à la voir, donc je vais passer une petite pause musicale en attendant qu'ils reviennent. Avec Amisha Reggae en direct de la Côte d'Ivoire. Mission-là, la prochaine incarnation, il ne sera pas l'être qui va travailler sur le premier chakra. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le bébé qui vient dans la société Congo vient pour une mission donnée. Et à la naissance,
en ligne ici en vue de le reconnecter. On nous donne le nom de Kalonji. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ma soeur Kalonji, dès qu'un enfant vient au monde, prenons le cas de la RDC, le nom, c'est Jean-Pierre, hein? Jean-Pierre Mathieu, Luc machin, Apôtre machin, machin. Déjà, la vibration énergétique n'a rien à voir avec ce qui devait être l'être. Parce que n'oublions pas que l'être qui s'est incarné dans un milieu où, normalement dans le temps, les unités devaient l'attendre. Mais il vient dans un milieu où personne ne l'attend. Le bébé arrive au monde, désordre énergétique, le nom, la